Imaginez une vieille femme, seule dans la montagne, qui retire ses manteaux un par un, convaincue que le printemps est arrivé. 9 jours plus tard, on la retrouve transformée en pierre, figée pour l'éternité dans les Carpates. Et si je vous disais que chaque année, du 1er au 9 mars, des millions de Roumains et de Moldaves choisissent un de ces 9 jours pour prédire leur destin de l'année entière. Bienvenue dans l'une des légendes les plus fascinantes d'Europe de l'Est, le mythe de Baba Dokia et les jours de la vieille. Alors, qui est vraiment Baba Dokia? En fait, il existe 2 versions principales de cette légende, et les 2 sont absolument captivantes. La première, c'est la version pastorale. Baba Dokia est une belle-mère cruelle qui impose à sa bru des tâches impossibles en plein cœur de l'hiver. Elle lui ordonne de laver de la laine noire jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, ou encore de trouver des fraises des bois en plein mois de février. Mais voilà. Grâce à une intervention divine, la jeune femme réussit. Elle revient avec des fruits rouges, et c'est là que Dokia commet son erreur fatale. En voyant ces fraises, elle se convainc que le printemps est déjà là. Elle part alors en transhumance dans les montagnes avec ses moutons. Mais l'hiver n'a pas dit son dernier mot. La seconde version est plus épique, plus tragique aussi. Dans cette variante, Dokia n'est pas une vieille femme, mais une princesse Dace, la fille de Décébal, le dernier roi des Daces. Nous sommes à l'époque de la conquête romaine. L'empereur Trajan la poursuit pour la capturer, symbole de la domination de Rome sur ce peuple fier. Désespérée, Dokia s'enfuit dans les Carpates et supplie le dieu Zamoxis de la sauver. Sa prière est exaucée d'une manière terrible, elle est transformée en pierre. Et aujourd'hui encore, dans les monts Bucégie, des formations rocheuses appelées les Vieilles témoignent de cette légende. Mais le cœur du mythe, ce qui le rend vraiment unique, ce sont les 9 manteaux. Voyez-vous, lorsque Dokia entreprend son ascension de la montagne, elle porte 9 cojoas, des manteaux épais en peau de mouton. Le soleil de Mars est trompeur. Il chauffe pendant la journée, mais la nuit, le gel revient en force. Dokia, épuisée par l'effort et bernée par cette chaleur trompeuse, retire ses manteaux un par un manteau par jour. Et le 9e jour, lorsqu'elle se retrouve sans protection, le froid la foudroie. Elle meurt gelée et se transforme en pierre. C'est ce qu'on appelle le gel de la vieille, et croyez-moi, les agriculteurs des Balkans le redoutent encore aujourd'hui. Le chiffre 9 n'est pas un hasard. Dans les traditions balkaniques, le 9 est un nombre rituel. 9 jours de deuil, 9 cieux dans la cosmologie ancienne. Ici, ces 9 jours représentent l'agonie de l'hiver, sa lutte désespérée contre le printemps. Et le 9e jour, le 9 mars, coïncide avec la fête orthodoxe des 40 martyrs de Sébaste, marquant symboliquement le triomphe définitif de la lumière sur les ténèbres. Maintenant, parlons de la tradition qui a survécu jusqu'à nos jours. Chaque année, les femmes roumaines et moldaves pratiquent ce qu'on appelle le choix de la vieille. Entre le 1er et le 9 mars, elles choisissent un jour, parfois au hasard, parfois selon leur date de naissance. Et ce jour devient leur oracle personnel pour l'année à venir. Si le jour choisi est ensoleillé et lumineux, l'année sera prospère, l'humeur sera joyeuse et pour les jeunes filles, le futur mari sera bon. Mais si le jour est pluvieux, venteux ou sombre, attention, l'année sera difficile. La malchance rôdera et on dit même qu'on sera laide comme le temps. Pour les paysans, ces jours sont particulièrement redoutés. Un temps trop chaud, trop tôt provoque le bourgeonnement précoce des arbres fruitiers. Et quand le gel nocturne revient, car il revient toujours, il détruit les bourgeons et anéantit les récoltes. C'est ça la vraie malédiction de Dokia, cette nature capricieuse, imprévisible, qui donne et reprend sans prévenir. Les anthropologues voient en Baba Dokia une figure bien plus ancienne que le christianisme. Elle serait une incarnation de la Grande Mère, cette déesse terre des civilisations néolithiques. Sa mort et sa pétrification ne sont pas une fin, mais un passage. Elle meurt en hiver pour que le printemps puisse naître. Son nom même viendrait de Sainte Eudoxie, fêtée le 1er mars dans le calendrier byzantin, preuve parfaite du syncrétisme entre les croyances païennes et chrétiennes. Alors voilà, du 1er au 9 mars, quelque part dans les Carpates, une vieille femme de pierre veille sur le passage des saisons. Et chaque année, des millions de personnes retiennent leur souffle, observent le ciel et se demandent quel jour elle choisit et que me réserve l'année à venir. Si cette légende vous a fasciné, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres mythes oubliés de l'Europe de l'Est. À très bientôt!